Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'interface graphique de Windows 10 ainsi que tous les éléments communs au Windows précédent et ceux qui sont propres au Windows 10. Donc quand on se connecte avec notre compte sur Windows 10, on atterrit sur un bureau avec plein d'éléments et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc vous avez ce qu'on appelle le papier peint, c'est-à-dire l'image de fond qui est tout à fait personnalisable. On a des petits éléments ici qui se trouvent sur le bureau et qui changent bien sûr d'un ordinateur à un autre. Ce sont les icônes. Il faut savoir que quand on achète pour la première fois un PC, on n'a que l'icône corbeille qui se trouve sur le bureau. Après viennent les autres icônes au fur et à mesure de l'utilisation de l'ordinateur. Alors, concernant les icônes, on distingue trois types d'icônes. Il y a les icônes système, c'est-à-dire ce sont des applications du système qui font partie du système d'exploitation, comme par exemple la corbeille. Ces icônes ne sont pas supprimables, c'est-à-dire je ne peux pas les supprimer, je ne peux pas les modifier, ils font partie intégrante du système, du cerveau de l'ordinateur. Donc ce sont des icônes qui donnent accès à des applications propres au système. Ensuite, on a ce qu'on appelle les raccourcis. Pour les tout débutants, vous devez faire la distinction déjà visuelle. Quand je vois une icône, je sais plus ou moins de quoi il s'agit. Donc, tous les raccourcis sont caractérisés par cette petite flèche qui se trouve dans le coin inférieur gauche. Donc, par exemple, ceci, cette icône, celle-là, ainsi que la plupart qui se trouvent sur le bureau. Donc, une icône de raccourci, ça indique que l'emplacement original de l'application ou du fichier ou du dossier ne se trouve pas sur le bureau, mais plutôt quelque part dans mon ordinateur. C'est juste un accès rapide vers tel ou tel élément. Ensuite, j'ai des éléments qui sont créés directement sur le bureau et je les vois à partir d'ici. Il n'y a pas de flèche dans le coin inférieur gauche et puis ce ne sont pas des icônes du système. Alors, aussi une distinction visuelle, tout ce qui est jaune, c'est un dossier. Un dossier, c'est un contenant, c'est-à-dire c'est lui qui va contenir des fichiers ou des sous-dossiers ou c'est l'information. Un fichier, ce sont des petites images comme celui-là, donc ici, comme celle-ci, pardon, et ici c'est un fichier qui a été créé dans Microsoft Word. On verra plus en détail comment faire la différence entre un dossier et un fichier. Donc là, c'est juste la distinction visuelle. Dans un bureau aussi, j'ai ce qu'on appelle une barre de tâches. La barre de tâches parce que je vois toutes les applications ouvertes dans mon ordinateur et je peux basculer d'une application à une autre ou d'un fichier à un autre via les petites icônes qui se mettent ici. À l'extrême droite, j'ai ce qu'on appelle les notifications sous forme d'une icône de message. Si je clique sur les notifications, je vois les notifications par rapport à mon courriel. Si je me suis connectée avec mon compte Microsoft. Les notifications par rapport à mon passage sur certains sites web, si je me suis abonnée aux notifications, que je peux supprimer ou me désabonner à n'importe quel moment, ainsi que des notifications liées au système. Je retrouve aussi l'icône de l'horloge, ici la date et l'heure que je peux modifier et avoir accès au calendrier à partir d'ici. J'ai aussi le bouton de langue. S'il y a plusieurs langues qui ont été installées sur mon ordinateur, si pas, je ne retrouve pas cette icône-là. Et ainsi de suite. Donc j'ai plusieurs icônes ici liées entre autres au volume.
au son, c'est-à-dire pour paramétrer le son, pour ajouter ou diminuer le son, etc. L'icône pour se connecter via Wi-Fi ou câble pour trouver les réseaux disponibles, etc. Et puis, certains programmes qui se lancent automatiquement au démarrage. Le plus connu, c'est l'antivirus, mais il n'y a pas que. Alors ici, ce sont les applications, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvertes dans mon ordinateur. Je peux aussi trouver les applications plutôt épinglées dans ma barre de tâches, c'est-à-dire raccourcis directs vers telle ou telle application. Ici, une barre de recherche si je recherche un fichier ou une application dans mon ordinateur. Et puis, le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est le point essentiel dans un ordinateur parce que c'est lui qui me donne accès à tout, mais vraiment tout. Donc, je clique sur le bouton démarrer et c'est ça la spécificité de Windows 10. Donc ici, le menu démarrer se présente sous 3 volets. Donc ici, j'ai quelques boutons, entre autres le compte actif, donc c'est le mien. Et s'il y avait d'autres comptes installés sur cet ordinateur, je peux y accéder à partir d'ici. Donc la liste des comptes se met dans cette petite liste déroulante. À partir d'ici, je peux modifier les paramètres de compte, je peux verrouiller mon compte, comme je peux me déconnecter complètement. Documents et images, ce sont des raccourcis. Je peux aussi accéder aux paramètres, aux différents paramètres pour personnaliser l'utilisation de mon ordinateur. Comme je peux aussi, à partir de ce petit volet, d'arrêter ou de redémarrer mon ordinateur. Le deuxième volet se présente sous cette forme-ci et qui me fait rappeler le Windows 7. D'abord, on a les plus populaires, c'est-à-dire les applications les plus utilisées, ainsi que toutes les applications qui se trouvent dans mon ordinateur classées par ordre alphabétique. Ici, à droite, j'ai un volet de vignettes qui me fait rappeler quant à lui le Windows 8.1. Je vois ici les vignettes qui correspondent aussi aux différentes applications, mais classées par catégorie. Voilà. Ces vignettes, bien sûr, elles sont personnalisables, donc je peux supprimer certaines vignettes, les remplacer, etc. Voilà pour la première vidéo qui explique l'interface graphique. On détaillera dans les prochaines vidéos chaque élément de cette interface. À tout de suite!